Hello girls! Bienvenue à notre chaîne dédiée au maquillage permanent et au microblading. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comment dessiner la tête des sourcils? Oui, parce qu'il y a des clientes qui veulent une tête des sourcils carrée, il y a une cliente qui veut une tête des sourcils arrondie. Après, je t'explique qu'est-ce que ça veut dire, la tête des sourcils. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Danielle Perrier, je suis trainer de l'Académie Ziat Academy. Alors, on va commencer ici. Je vais t'expliquer comment dessiner bien la tête des sourcils ou le début des sourcils. Avant de commencer à dessiner, je te demande juste une petite chose. Si tu veux vraiment être averti à chaque vidéo, à chaque nouvelle vidéo que je fais, il faut juste s'abonner à ma chaîne. Et si tu aimes bien cette vidéo, tu peux juste cliquer ici en bas dans le petit cœur. Comme ça, je vais savoir que tu aimes bien, que ces vidéos, elles t'aident dans ta profession. OK? Alors, on y va là dans cette cliente. Cette cliente, d'abord, avant de dessiner, avant de choisir la tête de sourcils que tu vas dessiner, il faut bien regarder les poils naturels de ta cliente. Il faut regarder si les poils naturels de ta cliente, ils sont tout vers le haut ou s'ils sont assez arrondis. C'est à partir de là que tu vas choisir si tu vas dessiner une tête de sourcils carrée ou arrondie. J'appelle tête de sourcils parce que je divise toujours mon sourcil en trois parties. La tête, le corps et la pointe du sourcil. Dans cette cliente-là, quand on regarde ses sourcils, ses poils naturels, on voit bien qu'elle a des sourcils les poils sont très droits. Sa tête de sourcils, elle est assez carrée. Et c'est pour ça que pour elle, je vais suivre le naturel. Je vais dessiner les poils plutôt droits, pas arrondis, pour ne pas faire une tête de sourcils arrondie. Parce que son naturel, il est déjà carré. Vous voyez, quand on voit plus loin dans cette photo, on voit que c'est vraiment un sourcil avec une tête carrée. Après, il a aussi le goût de la cliente. La cliente, elle peut te dire, ah non, Danielle, je veux une tête plus arrondie. Est-ce que dans ce cas-là, c'est possible de faire une tête arrondie? Oui, c'est possible. Par contre, tu vas être obligé de couper un peu les poils et d'épiler un peu ici devant le sourcil. Comme ça, tu vas pouvoir faire une tête plutôt arrondie. Mais je conseille toujours de suivre plutôt le naturel. Si elle a déjà des poils bien droits et elle a aussi une bonne quantité de poils, c'est mieux de vraiment suivre ses poils naturels. Sauf si la cliente elle veut vraiment changer complètement, mais tu peux toujours donner un conseil et convaincre la cliente que le meilleur pour elle, c'est de suivre toujours le naturel. OK? Alors, dans ce cas, elle a un sourcil les poils sont droits, on va suivre son naturel et on va dessiner un sourcil, une tête de sourcil carré. Là, je vais faire juste mon entrée ici vers tant qu'il est un peu épais, c'est pas grave. On va faire entrée, on va lier du point numéro 1 au numéro 4. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo que j'explique les points de repère pour bien t'aider à dessiner un sourcil, je te conseille d'aller regarder parce que je vais souvent dire le point numéro 1, le point numéro 4. Et ça sont c'est les points de repère que j'utilise pour dessiner un sourcil. Alors, il faut bien regarder la vidéo qui est ici sur ma chaîne où j'explique quels sont les points de repère, comment trouver les points de repère pour dessiner un sourcil rapidement et pour dessiner les sourcils symétriques. Là, dans ce cas, je vais juste lier le point 1 au point numéro 4. Après, je vais casser légèrement les coins pour ne pas laisser trop lourd et trop carré. Là, je fais un léger arrondi. Là, comment tu vas faire ça avec les poils? Là, tous les poils qui sont dehors de mon dessin, je vais enlever, je vais épiler ou sinon juste couper. Ici, en haut, je vais couper aussi. Là, je vais faire un léger couper légèrement. C'est vraiment, je fais un petit triangle là, comme tu peux voir. C'est très, très léger. Vous voyez là? Juste pour ne pas faire vraiment quelque chose de très carré. Et là, quand je vais dessiner mes poils, je vais respecter ces contours verts. Pourquoi ça? Pour que quand je respecte le contour, le design des sourcils que je fais, ça va vraiment faire que mon travail soit dans ces dessins-là que je viens de le faire en vert. Soit avec le microblading, soit avec le maquillage permanent, avec la machine. On doit respecter le dessin que vous avez fait, le dessin que vous avez choisi pour faire le meilleur design pour ta cliente. D'accord? Là, dans le cas de ma cliente, je vais garder ce design
Et là, si je fais le, comment ça s'appelle? Si je fais le microblading, je vais dessiner les poils. On va dessiner ici ensemble. Je vais dessiner avec un vert, hein, comme ça vous allez bien voir sur ma vidéo. Et là, tu vas faire vraiment des traits qui seront droits pour suivre le naturel de ta cliente. Vous voyez, en respectant toujours le petit carré vert. Tu ne vas pas sortir de ce carré. Et là, tu vas dessiner les traits qui vont vraiment suivre les traits naturels de ta cliente. J'ai une vidéo là que je vous explique aussi un schéma des sourcils qui peut vous aider à dessiner les poils par rapport les poils de ta cliente. J'appelle ça le freestyle. C'est quoi, Danielle, le freestyle? Tu vas dessiner par rapport les poils naturels de ta cliente. Tu ne vas pas faire un dessin et déjà que tu t'entraînes, que tu vas prendre par cœur. Là, tu vas juste suivre les poils naturels de ta cliente et tu vas dessiner où il y a les trous pour remplir et pour donner ce côté plus dessiné et plus maquillé. J'espère que cette vidéo elle puisse t'aider à faire un sourcil carré. Aujourd'hui, on a fait que le sourcil carré. Après, je vais faire une autre vidéo où je vais faire le sourcil arrondi, la tête du sourcil arrondi, parce que là, dans le cas de ma cliente, ça ne va pas si je le dessine en sourcil arrondi. C'est pour ça que j'ai fait juste le carré, parce que je vais suivre les poils naturels de la cliente. Et moi, comme vous savez déjà, je préconise toujours le naturel. Je trouve que notre travail, c'est de mettre en valeur la beauté de notre cliente et pas de la changer complètement. Et avec cette technique, tu peux avoir un résultat naturel et aussi efficace. Que la cliente elle va être contente parce qu'elle aura un sourcil bien dessiné, mais d'une façon naturelle. Alors, je t'attends dans la prochaine vidéo et n'hésite pas à écrire un commentaire ici, ci-dessous. Tu peux écrire un commentaire ou faire une question, poser une question. Comme ça, je peux te répondre et je peux même t'envoyer une photo si tu veux, la photo des sourcils ou la photo du design des sourcils. Tu peux aussi dans les commentaires aussi poser ta question. Comme ça, j'aurai des idées pour faire de nouvelles vidéos pour toi. À très bientôt!